Prenez une photo de l'exercice, comme ça vous pouvez suivre. Et je vais vous expliquer les différents éléments. Ah, monsieur? Alors ici, regardez, soit deux circuits intégrés de type TTL. Là, on vous a donné la technologie. Parce que déjà, ça commence par 74 100 chiffres. C'est directement TTL. Bien sûr, le 7408, c'est un quadruple. C'est quoi un quadruple, on a dit? 4 choses. Quadruple de porte logique AND. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le AND. Et le 7432, quadruple de porte logique OR. Toujours. Ça, c'est le OR. Alors, si on relie la sortie de la porte AND à l'entrée de la porte OR, alors que la tension dans le point d'interconnexion, bien sûr, qui dit point d'interconnexion, c'est ça. C'est le fil qui est entre les deux. C'est clair? Le point d'interconnexion, c'est le fil entre les deux. C'est 0,2 volts pour le niveau bas, ça veut dire si vous avez le niveau logique bas, c'est 0,2 volts. Si vous avez le niveau logique 1, c'est 3,4 volts. Alors, c'est 0, c'est 0,2 volts. Le 1, c'est 3,4 volts. C'est quoi la question? Vérifier que cette interconnexion fonctionne bien en logique. Tout simplement, ça veut dire que le 0,2 volts, il est considéré. Ça, c'est quelle porte logique? Et là, c'est le OR. Fonctionne bien en logique, ça veut dire que le 0,2 volts, elle est considéré comme 0 pour les deux portes logiques. Et le 3,4, elle est considérée comme 1 pour les deux portes logiques. On doit vérifier ça pour les deux portes. C'est clair? Alors, suivez bien. Ce point d'interconnexion, le point d'interconnexion que vous avez, on a dit c'est l'entrée de qui? C'est l'entrée de la porte logique OR, c'est ça? Et c'est la sortie de la porte logique AND. Ce qui fait pour la porte logique AND, qu'est-ce que je vais chercher? Quelle tension? Ça sera le V output high et le V output low. Pour quel circuit? Pour le circuit 7408. On est d'accord? Et c'est l'entrée du porte OR. Puisque c'est l'entrée, je vais chercher le V input high, V input low pour le circuit 7430. C'est tout. Et je vais chercher le 0,2, il se trouve où? Et le 3,4 volts, il se trouve. Prenez ces cas, s'il vous plaît. Alors, on va dire que pour le 7408, je vais chercher le VOH et le VOL. Pour le 7432, je vais chercher le VIH. Prenez ça. D'après l'énoncé, je dois déjà connaître qu'est-ce que je suis en train de chercher. Et tout cela d'après, bien sûr, l'énoncé. La suivez bien, s'il vous plaît. Je peux faire le même schéma, comme je peux faire uniquement des intervalles.
Vous avez le choix. Le même schéma qu'on a fait précédemment. Tracer le min, le max, les points et ainsi de suite. Alors, essayons de voir, s'il vous plaît, le VOH. Sa place, c'est de combien? Alors, on a dit c'est le 7408. 7408, c'est la porte logique AND. C'est quoi son VOH? C'est quoi son VOL? Voilà. Et pour le 7432, qui est le OR, c'est quoi son VIH? C'est quoi son VIL? Est égal à combien? Regardez. Je ferai une autre couleur. Alors là, c'est le 7408, c'est ça? C'est la porte logique AND. Qu'est-ce que je cherche pour la porte logique AND? VOH, VOL. Vous avez une valeur typique, n'est-ce pas? Ce qui fait le point d'interconnexion, il est bien dedans. Vous voyez? Le point d'interconnexion qui était 0,2, 3,4, il est bien à l'intérieur. Ce qui fait pour celle-là, ce n'est pas de problème. Mais essayons de connaître le min et le max. Le min et le max, c'est combien? 2,4 pour le VOH et le max pour le VOL, 0,4. Qu'est-ce que je peux écrire ici? Suivez bien. VOH, elle sera comprise entre quoi et quoi maintenant? Toujours, elle sera comprise le VOH, V output high. Toujours, c'est le VOH min jusqu'au VCC, n'est-ce pas? Et le VOL, c'est entre quoi? Du GND jusqu'au VOL, quoi? Max. C'est clair? Cette place, c'est combien? VOH min, c'était combien? 2,4. Et l'autre max, c'était 0,4. Jusqu'au volt, jusqu'au 5 volts. Et l'autre, ça sera 0 volt jusqu'au... On est d'accord? Je ferai la même chose pour l'autre. Le VIH, ça sera compris entre quoi et quoi? VIH. VIH 1000 jusqu'au VCC. Et l'autre, ça sera GND. Mais pour quelle série? Cette série. Alors, suivez bien. On va essayer de la chercher. C'est pas ça le 32. Voici le 32. Voici le VIH, le VIL. Minimum, c'est quoi? Maximum, 0,8. Minimum, c'est 2 volts jusqu'au 5 volts. 0 volts jusqu'au maximum. Voilà, c'est assez simple. C'est clair? Maintenant, pour que les choses fonctionnent en logique, qu'est-ce qu'il faut avoir? Le niveau logique haut du point d'interconnexion, c'était combien? 3,4. Alors, je vais revenir pour que vous prenez ça premièrement. Regardez, pour le point d'interconnexion. Le 0, c'était représenté par quoi? 0,2 volts, n'est-ce pas?
Et le 1, c'était représenté par quoi? 3,4 volts. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est le high, n'est-ce pas? Soyez bien, ça, c'est le high. Qu'est-ce que je peux dire? Que le 3,4 volts, il appartient à VOH, oui ou non? Parce que VOH, c'est un intervalle. Est-ce qu'il appartient? Est-ce qu'il est dedans? Oui. Le 0,2 volts, est-ce qu'il appartient à VOL? Il appartient à VOL. Pour l'autre, le 3,4, est-ce qu'il appartient au VIL? C'est le cas. Et le 0,2, est-ce qu'il appartient à VI? Non, ça c'est le high. VI low. C'est le cas, n'est-ce pas? Ainsi, comme conclusion, je peux dire si le 3,4, elle appartient à VOH et 3,4 aussi appartient à V. Et bien sûr, normalement, je vais l'écrire correctement par la suite, parce que j'ai pas assez d'espace. Prenez ça premièrement. Puisque vous avez ces 4 conditions, c'est correct. Ça veut dire que le fonctionnement, il est bien en logique. Alors, c'est bien. Ce que je peux connaître. Si le 3,4 volts qui représente les niveaux logiques, quel niveau logique? 1, n'est-ce pas? Elle appartient à qui? À V, I, high. Et le 3,4 volts appartient aussi à VO, high. Et le 0,2 volts appartient à quoi? VI, low. Et le 0,2 volts appartient à VO, low. À partir de tout ça, je peux dire que le point d'interconnexion fonctionne bien en logique. Si une n'est pas vraie, il ne fonctionne pas en logique. Si par exemple là, c'était pas vrai. Si une n'est pas vraie, il ne fonctionne pas en logique. Ou bien, alors là, c'est la première chose à faire. Soyez bien. Regardez ce que je peux faire aussi. Je peux dire si le 3,4 volts, regardez, 3,4 volts, ça c'est quoi? Le VOH min, elle est supérieure ou bien inférieure? Est supérieure ou égale à VOH min 3,4 volts supérieur à VIH min et le 0,2 volts, elle est comment? Inférieure à VOL max et le 0,2 volts, elle est inférieure à VIL max. À partir de là, fonctionnement. Choisir celle qui vous convient. D'accord? Choisir la réponse qui vous convient. Si vous raisonnez en termes d'intervalle, ça doit appartenir à l'intervalle. Si vous raisonnez en termes de min et max, c'est supérieur ou bien inférieur. Prenez ça s'il vous plaît, c'est d'écrire les deux réponses. Et si l'une n'est pas correcte,
le fonctionnement ne sera pas logique. Prenez ça aussi. Voilà, ce sont les intervalles qu'on a pu déterminer à partir du document constructeur. Typique, voilà. Qui sont toujours donnés à la sortie, dans les outputs. S'il vous plaît, prenez une photo de ces documents constructeurs, comme ça vous aurez l'occasion pour les voir avant que j'envoie le TD. D'accord? Voici le 08. Et là, c'est le 30. Attendez, ça, c'est le 30. On continue l'exercice, s'il vous plaît. On n'a pas encore terminé. Monsieur, mademoiselle. Alors, soyez bien. Ça, c'est un point important qu'on va aborder tout à l'heure. La deuxième question. Calculer la sortance de la porte logique AND pour vérifier qu'on peut la relier à l'entrée de la porte logique OR et la porte logique inverseur. Ça, c'est votre AND, n'est-ce pas? Ça, c'est le OR. Et l'autre, ça sera le NOT. Ça, c'est quel numéro? 7408. Pour le OR, c'est le 7432. Et là, c'est le 7400. Les trois sont de type TTL. C'est quoi la sortance? J'ai inversé? Oui.
Voilà, j'ai inversé les deux. Alors, c'est quoi la sortance ici? Alors, je répète. C'est le sur, s'il vous plaît. Alors, calculer la sortance de la porte logique 1. Ça, c'est le 1, 7408. Inverseur 7404. Et le OR, c'est le 7432. C'est quoi la sortance? La sortance, tout simplement, ça, c'est le 1, n'est-ce pas? Ça, c'est votre 1. Et bien sûr, elle sera reliée à 2. Même elle peut être reliée à plusieurs. La sortance, c'est combien de composants je peux connecter à un autre composant. Ça veut dire combien le AND peut supporter à sa sortie. Combien de composants peut être supporté par un autre composant à sa sortie. Alors, je vais l'écrire. Ce qui fait la sortance, c'est un nombre, n'est-ce pas? Le nombre de composants qui peuvent, nombre de composants qui peuvent être connectés à la sortie d'un autre composant. Mais bien sûr, il doit les supporter. Ils doivent être supportés. S'il ne les supporte pas, c'est pas logique de les connecter. Celui qui va, bien sûr, jouer le rôle de la sortie doit supporter les différents composants. Ça sera un nombre. Pour calculer ce nombre, il y a des équations. Je vais vous donner ces équations, on n'a pas fait dans le cours. Il y a la sortance I qui est égale valeur absolue. Regardez. Si vous avez par exemple 100 livres, c'est clair? Et que vous devez peut-être distribuer, vous avez 100 livres. Combien de gens vous pouvez leur donner un livre? Vous avez 100 livres. Vous pouvez donner à combien de gens le livre? À 100 personnes. Qu'est-ce que vous avez fait? L'équation que vous avez faite. Oui, qu'est-ce que vous avez divisé? Quoi par quoi? 100 par le nombre de personnes, n'est-ce pas? Si je vous dis autre chose, si par exemple, vous avez 100 livres et je vous dis que chaque personne peut prendre 5 livres, vous pouvez supporter combien de personnes? Qu'est-ce que vous allez faire? Chaque personne, elle peut prendre 5 livres. Ce qui fait que vous pouvez supporter combien? 20 personnes. Est-ce que vous avez compris? C'est 100 sur 5. Ce qui fait cette porte logique. Regardez, soyez bien. Pour connaître la relation, cette porte logique, elle va faire un courant, n'est-ce pas? Et ce courant, il va être divisé en plusieurs. On est d'accord? Ce courant, est-ce qu'il sera la sortie de la porte logique ou bien l'entrée de cette porte logique AND? La sortie. Supposons que ce courant, peut-être c'est 2 milliampères. C'est clair? Et qu'on vous dit que chaque composant, à l'entrée, regardez, si le I output, le IO, c'est le courant de sortie, est égal 20 milliampères. Et que chaque composant ici, I input, est égal peut-être 5 milliampères. Ça veut dire que cette porte logique, elle peut supporter combien de composants? Qu'est-ce que vous avez fait? Output sur le input. Et c'est ça la sortance. La sortance maintenant par définition c'est quoi? Le courant output divisé par le courant input. Pour la sortance high, ça sera H.
C'est clair? Pour la sortance low, ça sera quoi? E output low sur le E input low. Maintenant, vous avez une sortance pour le niveau logique haut et une sortance pour le niveau logique bas. La sortance générale est égale, c'est le minimum entre la sortance en H et la sortance en L. C'est ça maintenant l'équation de la sortance. Et cette sortance, c'est le nombre des composants qui peuvent être supportés. Prenez les équations et après on va bien sûr pouvoir les utiliser. Prenez ces équations, vous avez une sortance en low, une sortance en high. Je vais bien l'écrire. Alors, ça, c'est la sortance en H, sortance en low. C'est clair l'équation? Alors, suivez bien. Qui va jouer le rôle du output? C'est ce composant, n'est-ce pas? C'est ce composant qui sera le output. C'est quel numéro? 7408, c'est elle qui sera bien sûr le output. Qui sera le input? C2. Ce sont ces deux. Si je vous dis bien sûr que les valeurs de celle-là, ce sont les valeurs de celle-là. Bien sûr. Et moi, je n'ai que le 7432. Ça sera quoi? Input, c'est ça? On est d'accord? Parce que là, c'est le output de AND. Et là, c'est le input du OR. On vient de le voir. Maintenant, je vais chercher les outputs pour le 7408. Parce que c'est le 7408 qui donne à sa sortie. Et on va chercher l'entrée. Combien demande la porte logique OR pour son entrée? Parce que elle, c'est l'entrée de cette porte logique AND. Elle est à son entrée. Bien sûr, la porte logique AND donne à l'entrée du OR. Qui fait la sortie du AND donne à l'entrée du OR. Là, c'est la sortie. Là, c'est l'entrée. Très bien. Et bien sûr, la même chose. Elle donne aussi à l'inverseur. Mais puisqu'on a dit que l'inverseur, c'est comme celle-là, il suffit uniquement de chercher une. Si les deux n'ont pas été les mêmes, vous prenez la valeur maximale des deux. Ça, on va le discuter par la suite. Alors, 7408. Qu'est-ce que je cherche dans le 7408? Le IOL et aussi le IOH. Qu'est-ce que je vais chercher ici pour le input? Le IIL et le IIH. Alors, rappelez les valeurs, s'il vous plaît. Regardez 7408. Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que je vais chercher? Le IOH, c'est ça? Elle est où? Et le IOL. Quelles sont les valeurs? Notez ça, s'il vous plaît, parce qu'on va revenir à ça. Le IOH, c'est combien?
moins 0,8. Et le IOL, c'est 16 milliampères. Notez ça, parce qu'on va y revenir par la suite pour calculer la sortance. Vous allez dire IOH max, c'est moins 0,8. IOL max, c'est 16 milliampères. Bien sûr, parce que n'oubliez pas, ce sont les valeurs maximales. Si vous avez des circuits différents et chacun a une valeur, vous prenez la valeur la plus maximale, la plus grande. Et pour celui-là, qu'est-ce que je vais chercher? Le 32. Alors, IIH, IL. Mademoiselle, essayez de suivre, s'il vous plaît. Tu t'assois correctement et tu suis, s'il te plaît. Hey, téléphone. Alors, ce qu'on va chercher pour le 7432, ce que je vais chercher, le IIH et le IIL. Et on aura 14 microampères moins 1,6 milliampères. Notez ça aussi, s'il vous plaît, parce qu'on va y revenir pour compléter les équations. Et le 7404, c'est presque la même chose. C'est pour cette raison, pas la peine de le chercher, on s'intéresse uniquement à une seule. C'est bon, vous l'avez écrit? Alors, le IIH max, c'est 40 microampères. Le IIL max, c'est moins 1,6 milliampères. Alors, essayons maintenant de remplacer tout cela dans les équations. Alors, ça est égal à combien? C'est quoi IOH? Moins 0,8, 10 puissance moins 3. Sur 40 quoi? 40, 10 puissance moins 6. Pour le IOL, 16, 10 puissance moins 3. 1,6, 10 puissance moins 3. Bien sûr, là, le 10 puissance moins 3 avec 10 puissance moins 3, la sortance en L, ça sera combien? Et là, la sortance en H, ça sera combien? Alors, ça, c'est 20. Bien sûr, c'est un nombre sans unité. Et l'autre, ça sera 10. Ainsi, la sortance, ça sera combien? C'est le 10. C'est le minimum entre 20 et 10. C'est 10. Maintenant, vous avez 10. Ça veut dire quoi 10? À la sortie, vous avez 10. Ce 10, c'est quoi? Ce 10, c'est quoi? Voilà. Ce 10, ce n'est que le nombre de composants que peuvent être supportés ou bien connectés à la sortie d'un autre composant. Notre composant, c'est quoi ici? Ce qui fait dans le 1, je peux lui connecter 10 portes logiques au maximum. 11, ça ne marche pas. Prenez ça, s'il vous plaît. La sortance, c'est un nombre.
Ainsi, le 1, je peux lui connecter 1, 2, 3, 4, 5. Tout cela, ça seront bien sûr soit inverseuses, soit des portes OR et ainsi de suite. Et elle peut les supporter. Maximum 10 composants.